Europe 1. Emmanuel Macron s'est donc exprimé à Bagdad, en Irak, où il est en déplacement pendant 48 heures. Un sommet à Bagdad avec les dirigeants du Moyen-Orient et la crise afghane était au cœur des discussions. Jean-Rémy Baudot, vous suivez la visite d'Emmanuel Macron en Irak alors que le pont aérien français a été interrompu. Le président confirme ce soir depuis Bagdad qu'il cherche des solutions pour continuer les évacuations. Oui, à partir du moment où la France a suspendu ses missions d'évacuation depuis Kaboul, il faut effectivement trouver d'autres biais pour mettre en sécurité les Afghans en risque. 2 axes sont actuellement à l'étude par les autorités françaises, des discussions directement avec les talibans, mais la clé viendra probablement du Qatar. Emmanuel Macron a eu une aparté avec l'émir qatari aujourd'hui en marge de la conférence de Bagdad. 2 axes qu'Emmanuel Macron a assumés devant la presse ici en Irak. Mais oui, il y a des discussions qui se sont entamées avec les talibans sur le sujet des opérations humanitaires. Et ensuite, oui, nous avons un travail que nous menons conjointement avec le Qatar, parce que le Qatar, dans le cadre des discussions qu'ils ont avec les talibans, a la possibilité peut-être d'aménager des opérations de ponts aériens, en tout cas de rouverture de certaines lignes aériennes. Voilà, on entend la prudence d'Emmanuel Macron. On comprend bien que la suite des évacuations ne se fera qu'aux conditions des talibans. Ce sont eux, désormais, qui ont la main aux Occidentaux de s'adapter. Mais Emmanuel Macron a tenu à rappeler que la France a débuté ses évacuations depuis des mois. Je me réjouis d'avoir été lucide et pas pessimiste, a précisé le chef de l'État. Depuis le 17 août, 2834 personnes ont été exfiltrées par la France depuis l'Afghanistan, à 90% des Afghans. Jean-Rémy Baudot, envoyé spécial d'Europe 1 à Bagdad, en Irak. Si Emmanuel Macron cherche à continuer les exfiltrations, les pays européens, eux, retirent leurs troupes. Et avec le retrait des Américains, mardi prochain, les conditions de sécurité ne sont plus réunies. Les Britanniques sont les derniers à quitter Kaboul, Isabelle Horry. Oui, Londres a fait sortir plus de 14 500 personnes en 2 semaines. Ailleurs en Europe, les rotations sont effectivement déjà terminées. La Belgique a été la première à annoncer la fin de son opération Red Kite, cerf-volant rouge, mercredi. Depuis, Pays-Bas, Allemagne, Suède, Norvège, Suisse, Italie, Espagne ou encore France ont aussi conclu les évacuations. Au total, des dizaines de milliers d'Européens et d'Afghans ont pu quitter le pays. Dans l'Union européenne, les Italiens se targuent d'avoir évacué le plus grand nombre d'Afghans, 5000 au total. L'Espagne, de son côté, a accueilli les familles ayant travaillé pour la délégation de l'Union européenne à Kaboul. Plusieurs centaines de personnes qui vont être réparties maintenant à travers l'Europe. De son côté, la France a effectué l'un des efforts les plus délicats. Cette semaine à Bruxelles, plusieurs pays l'ont remercié car les forces spéciales françaises ont transporté des familles vers l'aéroport de Kaboul. Les Européens ont été efficaces et très solidaires dans des conditions difficiles, estime un diplomate. Reste maintenant la question de tous ceux qui n'ont pas pu partir. Elle va faire l'objet de discussions avec les talibans. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.